La grande évasion. Quand les bandits deviennent les héros. Pays imaginaire, quelque part entre les compétences et la débâcle. Dans un scénario digne d'un film d'action, plus de 3900 prisonniers se sont évadés du plus grand centre carcéral du pays. Oui, vous avez bien lu, 3900. C'est comme si le gardien en chef avait laissé la porte grande ouverte avec un panneau clignotant qui disait « Bienvenue à la sortie, chers détenus ». Les bandits, ces héros modernes, ont coordonné l'attaque. Ils ont probablement organisé des ateliers de crochetage de serrures et de piratage de systèmes de sécurité. On imagine déjà les bandits en train de se donner des tapes dans le dos. « Bravo les gars! On a fait mieux que Danny Océan et son équipe. » Mais attendez, il y a plus. Les Colombiens accusés d'avoir assassiné le président Jovenel Moïse ont décidé de rester. Peut-être qu'ils ont préféré les conditions de détention à la perspective d'être traqués par des bandits en cavale. Et puis, il y a l'ancien député Cholzer Chancy et Joseph Félix Badio qui ont décidé de rester aussi. Peut-être qu'ils ont trouvé le menu de la cantine plus attrayant que la liberté. Et que dire de ces détenus célèbres? Marcelin Myrtil, alias Arabe, Bout Jean-Jean, Dimitri Erard, Zé, Tigreg, Djouma, Clifford Brandt. Ils ont tous pris la poudre d'escampette. On les imagine en train de courir dans les rues, portant leurs uniformes rayés, criant « Liberté, égalité et évasion !» Pendant ce temps, le gouvernement a publié un communiqué pour saluer le courage des policiers haïtiens. Ils ont tenté de repousser l'assaut des gangs criminels contre le pénitencier national et la prison de la Croix-des-Bouquets. Mais soyons honnêtes, c'était un peu comme essayer d'éteindre un incendie avec un pistolet à eau. Les policiers, armés de courage et de bonne volonté, n'ont pas réussi à empêcher les bandits de faire sortir un grand nombre de prisonniers. Peut-être qu'ils auraient dû essayer de les convaincre avec des chocolats et des fleurs. En fin de compte, le gouvernement a remercié la population pour son calme. Oui, parce que quand on est au milieu d'une évasion massive, la première chose à laquelle on pense, c'est de rester calme. Chers citoyens, merci d'avoir gardé votre sang-froid pendant que les bandits faisaient la fête dans les rues. Continuez à soutenir la police nationale qui traquera les prisonniers en fuite. Et si vous voyez un détenu en cavale, n'hésitez pas à lui offrir un café et à lui demander comment il a réussi à échapper à la surveillance des gardiens. Après tout, c'est la moindre de politesse. Et voilà, mesdames et messieurs, l'histoire de la grande évasion, où les bandits sont les stars et les policiers sont les figurants. Et qui a dit que la réalité ne pouvait pas être plus folle que la fiction?